C'est bien, tu l'as vu, non? Reporter de mes deux, là, tu veux que je te paye une roue de secours, et TTC, là, t'es trop con, hein. Non, mais sans blague, c'est con, là, maintenant. Elle est belle, la jeunesse, hein. Tu vas mobiliser toute l'artillerie contre ce petit merdeux. Je veux, dès demain, le nom de sa banque, son découvert, son plafond d'escompte, sa situation fiscale, son casier judiciaire et tout le tout-team. Ah, il veut jouer au con. Tu me procures sa comptabilité, tout ce que tu peux savoir sur lui. S'il y a un cadavre dans le placard, trouve-le. S'il n'y en a pas, on en mettra un. Discrétion, enfin. Messieurs, je vous serais reconnaissant de faire vite. Depuis 24 heures, je vis comme un naufragé. Vous me bloquez sur le premier appareil, la bourse de Londres et de Zurich. Sur le second, celle de New York et de Melbourne. Pour la ligne directe, un appareil ici, un dans la chambre, un dans la salle de bain et un sur la terrasse, bien entendu. Ah, Arsène, vous serez gentil de faire monter des rafraîchissements pour ces messieurs. Et dès que nous serons branchés, vous m'appellerez le Caire. Le colonel ou son attaché? Et que voulez-vous que je fasse de son attaché? Voyons, Arsène, réveillez-vous, mon vieux. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Oh, donnez-moi la main! Ici! Prenez. Mais je ne peux pas avec mon costume! Monsieur, Ouais. c'est pas lui le président, c'est l'autre. Monsieur le Président, attendez. Monsieur le Président, 6 mois. Président. Monsieur Daubray, la casse. Ah, il chaud, macho. Oh, par là, la voiture, elle est... Nous faisons le même genre de travail. Inutile de nous mettre des bâtons dans les roues. Ça s'appelait Baudrel et Morisset, les bâtons. Ah, je vois que vous me comprenez. Alors vous venez? Je vous préviens, je suis lourd à transporter. Ah. Les gars comme vous, on ne les charrie pas. On les invite. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Il faut que la piote arrive. Attention, l'assiette est chaude. Pendant la moisson de 21, la Catherine, je l'ai arrangée. Est-ce que tu chantes là, vieux menteur? La Catherine, c'est moi que je l'ai allongée en 1920, hein, tu m'entends? Et pas qu'une fois, parce que moi, fallait pas m'en plamettre. Moi, ma femme, elle est pas partie tout de suite avec un chef de corps, hein? Redouviez le charogne, tu crois que vous vous vantez? Ouais. La Catherine, c'est moi qui ai fêté ses 20 ans, à la moisson de 19. Tiens, voilà Cousteau. Julien. Patron? Qu'est-ce que vous trimballez là-dedans? Ça me paraît bien lourd. Mes affaires? Faites voir. On va remettre ça où tu l'as pris. Faut pas se laisser voler, mon petit. Jamais. Bien, hein, ton nouveau bureau.
J'aime beaucoup le turquoise. Comment tu sais? Oh, j'ai jeté un coup d'œil en remontant mon petit réveil. Ton petit réveil? Dis donc, ça serait pas un réveil du genre qu'on remonte qu'une fois? C'est ça. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, mène-toi, ça va péter dans 15 secondes. Alors, ça va? C'est parfait, formidable. Pas trop chaud? Non, non. Content? Impeccable? Oh! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Ouvre-moi! Je m'est resté dans la main. Tu vois, c'est à cause de trucs comme ça que j'ai quitté le métier. Il a cassé. Il faut bien admettre en effet que cette nuit, quelques petits excès ont été commis. Étourderie, enfantillage, plaisanterie. Plaisanterie qui, sans être méchante, a quand même failli tuer 4 personnes, faut bien le reconnaître. J'espère que le bruit ne vous a pas trop dérangé. Quel bruit? Cette nuit, un volet mal fermé sans doute. Merci. Le maçon est là, pour le mur de la salle de bain. Ah oui, en effet, il est tombé. Pas d'effraction. Qu'est-ce qui vous a été volé? En fait, ils ont rien volé. Attendez, ils ont rien volé, ils ont rien cassé, ils ont fait quoi, alors? Ils ont fait des dessins sur les murs, là, j'ai recouvert, ils ont monté des armoires. Ils ont monté quoi? Des armoires. Ils ont repassé le linge, même les jeans. Ils ont fait un pli. Orphie! Écoutez-moi bien, monsieur Modena. Je sais ce que vous allez penser. C'est terrible. Mais la police est totalement impuissante face aux gangs monteurs d'armoires, passeurs de linge. Bien sûr. Ouais. Par contre, en matière de lutte contre les stupéfiants, on est assez bon. Je me disais toujours, ça peut pas durer. On le reverra un jour. Et te revoilà, comme au bon vieux temps. Tiens, je me sens attendre moins. Que qui? Ah, toi, tu ferais mieux de t'en tenir là avant que tes Espagnols t'en prennent. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Ah, décidément, faut l'encadrer, ce mec. Et voilà. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Moi, je l'avais dit. Ah, sans la capucine, il n'y a plus de pain chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Des Bolivars. Il se sera fait baiser jusqu'au dernier soupir, le gros nave. Je peux comprendre, c'est des affaires, ça. Les affaires. Ton frère aussi a voulu en faire des affaires. Et tu sais où ça l'a conduit. Il peut même plus vivre ici avec son interdiction de séjour. Je t'en prie, ne me parle pas de ce petit corneau-là. Avoir récolté 13 mois de tôle et 50 trucs pour une caramouille de pneus, je te jure que c'est à pleurer, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une lope, non? Une quoi? Pierrot qui nous envoie une lope. Allez, rentre. Ah bah dites donc, vous avez une drôle de façon de m'annoncer. T'arrives de Lagny? De Lagny? Pourquoi de Lagny? Bah, si tu viens pas de Lagny, t'as eu mon frangin. Au commissariat, tout simplement. Un Vichy bien frais, s'il vous plaît. J'en ai pas. Je vous mélangerai ça avec des glaçons. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Des glaçons. Des petits cubes d'eau gelée. Oui. Ça y est, on a sauté. Monsieur Figolu! Figoli! Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là-haut, vous? Je suis dans mon pays. Je vais où je veux. Tu veux que je te dise ce que tu es? Ce que je suis, moi je vais te dire ce que tu es, toi. Toi, tu es comme ta mère, tu as un porte-monnaie à la place du cœur. À madame, il lui faut la belle vie des gens qui font des chichis. Enfin, je me comprends, hein. Ah bah, tu veux que je te le dise? Que tu es victime. Oh,
Mais oui, la victime des femmes. Mais tu travailles trop, tu te lèves au petit jour. Toute la journée, tu as le nombril devant tes fourneaux qui te fait rissoler comme un beignet. Et le soir, quand tu montes te coucher, madame ne te reçoit pas. Elle te ferme la porte au nez. Tu me fais pitié. Oh, t'exagères, hein. Et qu'est-ce qui me prouve que vous y étiez seul à Deauville? C'est fou ce qu'elle est jalouse. Elle a raison, monsieur est si bel homme. Allô, Victor, vous m'entendez? Vous avez raccroché. Je parie que vous avez raccroché. Je vous ai déjà interdit. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, Che Guevara. Mais dites-moi, monsieur Pivert, ces moricots, vous les avez vus? Oh, comme je pense bien, et surtout un gros, huileux, c'est frisotté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels, comme ça, avec des lunettes noires. Oh, une vraie tête d'assassin. Mais où sont-ils? Mais ils sont là. Oh non, monsieur Grandchamp, pas tous les soirs. Pour vos chocolats, madame Dorel, ça me fait plaisir. Merci. C'est le petit de la suédoise. Pour un genou, il sait y faire, hein. Aujourd'hui, c'est rare. Moralité. Bon, on peut pas rentrer dans le blocos. Autrement dit, c'est pas faisable. Si c'était pas faisable, on serait pas là. Il n'y a qu'un moyen de descendre là-dedans, un seul. C'est de descendre avec eux. Et vous croyez qu'ils nous font une petite place? Tu seras pas dedans. Tu seras dessus. Debout. Oh. Lâche ça! Qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Allez, casse-toi. Rhabille-toi, casse-toi. Allez, dehors. Allez. Oh. Le coin-coin? Hein? Il est où, le coin-coin? Oh! Cherche, cherche. Didier. Oh! Ben, il manquait plus que ça. Le tambour s'est fait piquer. Avec une valise, bonjour Mme Mariette, pleine de savonnettes. Tenez. Je connais, celles-là sont pas mauvaises. Ah bah vous pouvez la garder si vous voulez. Merci. En souvenir de lui. La police, c'est la police, ils font leur métier. Allons, Dédé, reste tranquille. Un sale métier. Et le marché noir aussi alors, c'est pas une honte? S'il y en avait pas du marché noir, avec quoi tu te laverais les mains? Je me lave pas, moi, madame, depuis que la France a été vaincue. Et si personne ne se lavait, la France serait plus propre. Ne l'écoutez pas, madame, c'est depuis qu'il a été prisonnier. Ah, sale gueule, il va nous faire repérer. Allez, marche bien droit, pense à autre chose et laisse-moi faire. Die Stadt Berlin beglucken. Die Flascherstein auf der Straße sollen jetzt dieses parken. Ein Haus der frischen klar. Soll jedoch Stein enthalten. Ein Region von Zitronensaft soll durch sie begießen. Et voilà. Si j'ose me permettre, c'est même dommage de le faire bouffer par les lions parce que c'est le seul qui sache bien réparer les chars dans ce foutu pays de merde. Faut dire qu'on se demande ce qu'on a fait aux dieux pour se retrouver dans un bled à la con pareil. Et tout ça pour faire plaisir à un emport débile qui, lui, pendant ce temps-là... Laisse-nous. Ah, bordel d'uniforme, de putain de métier de con, de nom de Jupiter, de saloperie de cap de mer. C'est pour moi, ça? Oui, c'était pour toi. C'est pour qui y a dedans. On ne demande pas le nom de l'assassin, juste un rapport sur l'œuf. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur l'œuf? Que c'est un cabaret, qu'on y danse, que le whisky est à 1000 balles. C'est un rapport que tu veux ou un prospectus, hein? Qu'est-ce
que vous voulez savoir? Bah, commencez par le début. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir? Bah, elle a tourné les Grands-Ducs, hein. Limousine, langoustine, josintine. Et position libertine, ça va, j'ai compris, passez-le-moi. Là, maintenant? Non, dans 2 ans, tête de gland. Oh, excuse-moi, là. Irène, ça va? Tais-toi, écoute-moi bien, enfoiré de mes deux. Tu vas quitter cette fausse blonde immédiatement. Et d'ici là, Monsieur Cole a ordre de ne pas te lâcher d'une burne. Monsieur Cole? C'est moi. Alors, mon petit Robert, écoutez bien le conseil d'un père. Nous devons bâtir notre vie de façon à éviter les obstacles en toutes circonstances. Tu te coupes? Je croyais t'avoir dit de servir le champagne dans des ballons bien fins, toi. J'en ai pas de ballon bien fin, ça manque. Musique. Tu le tiens, là, c'est bien. Pas de panique, c'est un lot. Pourquoi tu dis pas de panique? Pour pas qu'ils s'affolent, parce que s'il y en a qui tombent dans les pommes, on n'est pas dans la merde après. Ah mais dans ce cas-là, il faut pas que je dise non plus les mains en l'air, ça risque de les affoler. Dans le film, ils disent que l'ennemi numéro 1 des preneurs d'otages, c'est la panique des otages. Non, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Pas croyable, hein, ça. La seule différence, finalement, c'est le poids, parce que le bruit aussi, un peu. Vous saisissez la complication, monsieur Fernand? Pas encore. Forcément, t'as pas donné à monsieur Fernand mes références. Première gâchette chez Wolfoni. 5 ans de labeur, de nuit comme de jour. Et sans un accroc. Vous la voyez, ce coup-là, l'embrouille? Dans le monde des caves, on appelle ça un cas de conscience. Nous, on dit un point d'honneur. Les mains en l'air! T'as vu ta porte? C'est un début, je casserai tout. En attendant, tu salopes mon parquet. Patin. J'ai dit les mains en l'air! J'ai dit patin! Est-ce que tu peux être pétardienne? On peut plus rien te dire. Ah, bonjour monsieur. Bon, bah dites donc, elle se présente pas trop mal, votre épave. Je suis mouillé pile dessus. Je crois qu'on va pouvoir la remonter sans trop de difficulté. On va boucher la brèche, envoyer de l'air, et puis tout ça va revenir à la surface sans trop d'histoire. Seulement, j'ai besoin d'un repérage un peu plus précis, et puis je suis en panne. Pour combien de temps? Ah, ça alors, jusqu'à ce que je retrouve mon petit salopard de scaphandrier. Un petit gars qui connaît bien son métier, mais dès qu'il a 4 sous, allez hop, il va faire la bringue. Ayez pitié d'un pauvre aveugle, bande de vaches, qui vit dans la nuit et les ténèbres, tas de fauchés. Ayez pitié, bois de verre des anges. Si ça continue, je n'aurai pas mon lit. Ah là là. Ayez pitié d'un pauvre aveugle assoiffé. Ah putain de moi, quel métier. Ben, nom de Dieu, mais qu'est-ce que t'es venu me foutre ici? Je cherche quelqu'un. Ah, tu l'as trouvé, tiens, c'est de la part des inscrits maritimes, ça. Je ne vous dénoncerai pas la gendarmerie. Appelez-moi un taxi, on se quitte bon amis. À vous ta faute et tu mourras dans la paix du Christ. Regardez, frère inquisiteur, une petite catapulte. Arrière, tous! Mais ça n'est pas à moi! On m'a drogué, on m'a collé cette bestie de monde qui pourrait être connerie! Au bûcher! Décidément, vous auriez intérêt à économiser votre parfum, ma fille. Je crois vous l'avoir déjà dit, d'ailleurs. Enfin. Merci quand même. Mon cher Ruffin, vous êtes en train d'acquérir une solide antipathie. Oh. Alors, et vos démarches, qu'en êtes-vous? Vous avez trouvé quelque chose? Hélas, non. Je croyais qu'on serait disputé vos services, moi. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle, hein. Où allez-vous? Du côté de la Bastille. Ah non, moi je vais à Levallois. Ah ben, allez-y, mon vieux, dépêchez-vous. Oui, la directrice du corps d'hydro est passée à la bibliothèque et je lui ai parlé de vous.
Alors allez vous présenter demain matin, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas d'ailleurs. Dites-moi, cher monsieur, est-ce que vous iriez du côté de la Bastille? Oh, moi, je vais où vous voulez. Eh ben bravo, vous êtes un homme de bonne volonté, vous au moins. Bon, excusez-moi, je vous quitte, j'ai des courses à faire. Je vous en parlerai tout à l'heure. Hein. Au revoir. Tu veux pas que je te coupe les cheveux? Pas la peine. Bah, t'aurais pourtant bien besoin d'être rafraîchi. Toi aussi. La mémoire. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai besoin d'argent, figure-toi. Bah, dis donc, sur ma porte, il n'y a pas marqué avance sur titre. Il y a marqué coiffeur. Et surtout le nom d'une belle fripouille sur ta porte. Ça t'a pas fait peur pour rentrer, à ce que je vois? Dis donc, j'ai besoin de 500 000 francs et tout de suite. Alors tu crois que c'est les quelques pouilleux qui s'assoient dans ce fauteuil qui me rendent milliardaire? Je t'en prie, écoute, ne perdons pas de temps et parlons à faire. Allez, viens. Si ça t'arrange, je peux te rendre les titres. Va les porter à la Banque de France, on sait jamais. C'est une idée, ça. Tu m'accompagneras, on ira un lundi. Oui, bah, je pourrais peut-être te donner ça à la fin du mois. Écoute, je le connais, ton petit air de violon, hein, mais méfie-toi que les cordes ne pètent pas avant la fin du morceau. Écoute, Fernand, il faut pas prendre ça en mal, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je te répète que j'ai besoin de 500 000 francs tout de suite, tu m'as compris, oui? Saute dans la Fiat et file à la banque, tu vas me tirer un chèque de 4 millions sur le compte société. Qui c'est, ces types? Des représentants, En quoi? en souvenir. Tu sais, Antoine, on voudrait pas te berlurer. Ce pognon-là, on pourra peut-être jamais te le rendre. Sans blague. Mais on a une créance à Cagnes. Un certain Michalon, un petit repasseur. Un malfaisant. Il nous a repassé de 4 briques. Un gagnant à 40 contre 1 qu'il a oublié de nous sigler. Vous vieillissez, les gars. T'as pas besoin d'un coup de main, des fois, non? Eh ben, là, encore autre chose, tiens. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Et celui-là, là? Ah ben, celui-là, il est mort. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est quand même un monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu vas la boucler un peu, hein? Ah, si c'est pas malheureux, faut que ça te demande à travailler. Tiens, ça va te gêner, ça, pour caresser ta pépé. Sûrement, elle t'attend à la sortie. Pas quoi, on peut plus rigoler, là. Elle est charmante, cette petite. Ta concierge aussi, d'ailleurs. Ah, elle est chouette, ma concierge. Il y a 35 ans qu'elle est ici, alors tu penses, elle m'a connu tout le monde. Puis elle, au moins, elle trouve ça naturel que j'étais en prison. C'est pas comme les gars de l'amicale. Eux, ils m'ont rayé d'autorité. Alors du coup, j'ai plus que 2 copains. Ma concierge, et puis toi, il n'y aura pas de justice. Ah là, modérez vos expressions, s'il vous plaît. Hein. Bon, dis donc, je te remercie de ta visite et puis de tes offres, là. J'espère qu'on se reverra bientôt, quoi. Ah, bon, bah j'ai compris. Eh bien, continue à être heureux, va, je ferai. Puis passe dîner un soir à la maison. Ma femme est furieuse que je t'ai pas encore amené. Gabi, je suis un con. Je sais, Victor. Tu te tracasses pour des choses qui te regardent pas. Et c'est moi, pauvre idiot, qui l'ai renvoyé chez elle. Et t'as bien fait, mon gars. Cette femme-là et toi, vous êtes pas de la même race. Elle t'a pas déjà amené tant de bonheur. Ça peut pas s'arranger. Vous êtes pas assez pareil. T'es un homme normal, toi. Tu crois qu'il y a des choses bien et des choses mal? Chez ces gens-là, tout se mélange.